Bonjour à tous, nous sommes des élèves de terminale générale issus de différentes filières au lycée des Lumières. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet de semaine innovante à partir du fluide non newtonien. Imaginez une chaussure qui s'adapte parfaitement à vos pieds à chaque pas que vous faites, comme si elle était faite sur mesure. C'est le rêve que nous voulons réaliser avec notre projet de semaine innovante. Mayotte est une île magnifique, mais son climat tropical avec son humidité et sa chaleur peuvent rendre la marche difficile. Nous allons donc proposer une solution qui apporte confort et soutien à tous. Aujourd'hui, nous vous présenterons nos démarches scientifiques, nos expériences et les résultats attendus. Nous allons essayer de répondre à la question suivante. Comment concevoir une semelle à partir des propriétés du fluide non newtonien? Pour mener à bien notre projet, nous avons commencé par faire une recherche bibliographique. Cette partie de recherche nous a permis de nous imprégner de notions essentielles telles que fluide, viscosité, définition d'un fluide, différence entre fluide newtonien et non newtonien. Dans le deuxième temps, nous avons réalisé un fluide non newtonien avec de l'eau et de la maïzena. Enfin, nous avons réalisé une maquette de semelle à base du fluide non newtonien. Notre recherche bibliographique nous a permis de connaître la composition d'une chaussure. Une chaussure est composée de 3 parties. Il y a la partie supérieure, la tige, la partie intermédiaire, le revêtement, et la partie inférieure, la semelle. Nous allons nous intéresser à la partie inférieure qui est la semelle pour réaliser notre produit. Une substance peut être sous 3 états. Il y a le solide, le liquide et le gaz. Ils peuvent être différenciés par leurs forces intermoléculaires. Un fluide est un milieu matériel déformable, c'est-à-dire qu'il peut s'écouler librement et facilement. On peut donc définir le liquide et le gaz comme étant un fluide. Un fluide peut être sous 2 formes, le fluide newtonien et le fluide non newtonien. Le fluide newtonien est un fluide qui respecte la loi de viscosité, c'est-à-dire qu'il peut s'écouler librement et facilement. Sa viscosité est invariable et constante. Contrairement à lui, le fluide non newtonien est un fluide qui ne respecte pas la loi de viscosité, c'est-à-dire que sous la contrainte d'un axe extérieur, il peut changer soit pour devenir un solide, soit pour devenir un liquide. Dans les mécanismes des fluides, le concept de viscosité est systématique. Cependant, il ne peut pas convenir à notre recherche et à notre étude sur le fluide non newtonien. Par la suite, nous utilisons donc les lois de comportement pour étudier notre produit. Pour déterminer le volume d'eau nécessaire pour une masse de maïzena donnée, nous avons réalisé plusieurs essais. Au début, le mélange était aléatoire. Ensuite, nous avons émis l'hypothèse que pour une bonne consistance, il fallait que les grandeurs soient proportionnelles. Nous avons donc réalisé plusieurs expériences dont la somme des masses de l'eau et de la maïzena faisait 10 grammes. Nous avons par la suite réalisé l'expérience de la bille. Cette expérience avait pour objectif de laisser tomber une bille de 16 grammes sur chacun des mélanges afin d'observer la vitesse d'écoulement de la bille et l'amortissement. Nous avons pu obtenir une bonne consistance avec 6 grammes de maïzena et 4 grammes d'eau. En effet, nous obtenons bien un fluide qui ne respecte pas la loi de viscosité, c'est-à-dire qu'il se solidifie sous contrainte et se fluidifie en absence de force extérieure. Pour faire notre semelle, nous avons commencé par découper un carton en forme de semelle de pointure 41. Ensuite, nous l'avons enrobé de papier film qui joue le rôle de réceptacle. L'étape suivante consiste à faire une ouverture sur le réceptacle et introduire le fluide. Au repos, le système se comporte comme un liquide. Ainsi, lorsque la personne ne bouge pas, la semelle va se déformer pour s'adapter à la morphologie de cette dernière. Partant de ce constat, nous avons émis le postulat suivant: mettre une paroi rigide permettant de contenir le fluide, et l'effort ne serait que vertical. Après avoir fait une étude approfondie sur les matériaux qu'on pourrait utiliser, nous avons fini par sélectionner le PVC et le PU. Ces matériaux ont été qualifiés suite à un tableau critères fixé par notre groupe. Notre projet vise donc à créer des semelles innovantes à partir de fluides non newtoniens qui vont répondre au confort et au soutien des habitants de Mayotte qui sont confrontés à des climats tropicaux difficiles et à des soins limités en termes de podologique. En exploitant les propriétés uniques du fluide non newtonien, nous avons conçu des semelles qui s'adaptent dynamiquement à la morphologie et au mouvement de l'utilisateur. Bien que conçue pour Mayotte, cette technologie peut être utilisée à l'international.